carte de la même couleur d'une autre valeur. Par exemple, lui, il a 2-1, il peut dire ça, donc, Est-ce que tu as retenu la totalité des cartes? C'est déjà la première base. C'est de la mémorisation tactile, il faut 4 cartes. Moi, je m'appelle Johan Benvenuto et je suis actuellement auteur de jeux à plein temps. Comment on devient auteur de jeu à plein temps? En étant au chômage de son ancien boulot. C'est souvent une des voies les plus rapides et les plus directes pour l'être. Donc j'ai la chance d'avoir voire plusieurs mois devant moi pour me lancer à fond dans le métier d'auteur. Et là aujourd'hui, je présente mes 3 premières co-créations. J'ai fait 3 jeux d'une même gamme. En fait, les 3 jeux sont similaires et vont avoir en fait le même gameplay. Par contre, s'adaptent à 3 publics différents. On a le Kids, donc le jeu s'appelle Cortex Challenge, déjà c'est bien de le présenter. Donc on a le Kids qui s'adresse qui peut commencer à partir de 4 ans si vous ne le faites pas en compétitif, mais qui est noté 6 ans plus. On a le classique, on va dire le 8 ans plus, et on a un premier qui est thématisé qui est le géo. Géographie, géopolitique, les drapeaux, les contours de pays. Ça c'est fait, merci d'être venu, bravo à tous, rentrez chez vous. Les pays sont bien reliés. Vas-y, dis-le. Parce que moi je regarde toujours au moins. Cortex Challenge, clairement, c'est une idée que j'avais eue il y a de ça 3-4 ans, partant d'un constat que les jeux d'ambiance, on va dire, les jeux attrape-tout ou tape-carte, sont souvent issus d'une seule et même épreuve. Et donc en fait, partant de ce constat-là, je me suis dit, pourquoi pas créer un jeu où on exploiterait plutôt toutes les thématiques, c'est-à-dire l'attrape, les couleurs, le double, enfin toutes les choses que je vais vous présenter après. De là, je suis rentré chez ce qu'on appelle la CAL, c'est la compagnie des auteurs lyonnais, parce que je suis issu du milieu ludique lyonnais. Et au détour d'un apéro, j'ai sorti mes casseroles, dont ce jeu-là à des amis auteurs, dont un qui m'a arrêté tout de suite en me disant « Mais attends, laisse-le moi à la maison, je suis sûr qu'on peut en faire quelque chose. » Cette personne-là, c'est Nicolas Bourgoin. Nicolas Bourgoin, le papa de Mime2, de Jumble ou dernièrement de Démoniaque. Et qui me l'a taillé à grands coups de serpe pour en faire quelque chose qui est très très proche de la version actuelle. Là-dessus, le schéma classique, on va à Cannes avec notre bagage sous le dos. On croise le regard d'un jeune éditeur qui s'appelle Captain Macaque. Captain Macaque, Olivier Mercier, qui a eu un coup de cœur littéralement. C'est-à-dire que c'était signé directement à Cannes, hein. Il n'y a pas eu à tergiverser longtemps. Mais où le coup de génie est venu, c'est que derrière ça, lui était propriétaire de matières innovantes qui n'existent pas dans le jeu de société. Et ça tombait bien parce que notre jeu matchait complètement avec ce qu'il voulait faire. Donc nous avions l'idée de ça et notre cher ami a apporté ça. Alors, vous ne pourrez pas le voir à la caméra, mais je vous prie de croire que c'est vraiment révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle des cartes tactiles. Alors, peut-être qu'avec le reflet, vous voulez le voir. En fait, c'est un pelliculage qui reproduit à l'identique en fait, les textures. Donc là, vous avez réellement, quand vous touchez la texture d'une corde, de cuir, de bois ou d'un ours en peluche pour enfants. Constate s'il te plaît. Voilà, merci. Je te laisse toucher un joli ballon de basket pendant que je remets mon micro-cravate. Ça a clairement fait boum. Tout de suite après, il a fallu trouver un distributeur. Et c'est Asmodée, directement Asmodée Monde, qui nous a fait confiance et qui le distribue maintenant dans un peu plus d'une vingtaine de pays. Vous êtes prêts ? Il y a une machine qui est concentrée là. C'est bon ? Tout est mémorisé ? Le 5 sur l'œil. Oh là, bon. Est-ce qu'il faut d'abord le mettre dans le visage et ensuite Oui. Alors, tu étais sur la bonne main, mais tu n'avais pas du tout le bon doigt. Le schéma du jeu reste relativement classique. Vous mettez le jeu au milieu de la table. Vous retournez la carte. Le premier qui a la réponse tape sur la carte, donne la réponse. S'il a bon, bravo, il remporte la carte. S'il a mauvais, il défausse la carte et il ne fait pas l'épreuve suivante. Et l'originalité va être en fait dans la multiplication de ces épreuves. L'épreuve tactile que j'ai parlé tout à l'heure étant également inclus dans ces 8 épreuves. Donc, première épreuve, le labyrinthe, représenté donc par l'iconographie labyrinthe. On retourne la carte, il y a un départ qui est représenté par la petite flèche et il faut tout simplement trouver quelle est la sortie. Deuxième épreuve, la fréquence. Quel est l'objet qui est représenté en plus grand nombre sur la carte? Donc, ici nous avons
l'avion. Un classique, l'objet en double. Donc il y a un objet en double qui est représenté au dos de cette carte. Alors pas forcément de la même couleur, mais c'est bien sûr la même forme. Donc là nous avons le rhinocéros. L'épreuve de couleur. Alors l'épreuve de couleur, attention en anglais parce que Cortex International Cities. Oh yeah. Ce sont les noms des couleurs, mais il y en a une seule qui est écrite dans sa propre couleur. Pink, merci. Il y en a deux qui suivent. Hein. L'épreuve de mémoire, 5 objets à mémoriser, on tape sur la carte, on les récite. Dans 90% des cas, on n'en récitera que 4, on loupera le 5e, c'est ça qui est drôle. L'épreuve du puzzle, très simple, quel est l'objet qui s'insère, enfin, quelle est l'un des 3 pièces de puzzle qui s'insère dans l'espace manquant, donc ici le B. Et la petite épreuve qui va vous assurer des fous rires et qui va vous montrer que vos gosses sont bien meilleurs que vous, la coordination musculo-squelettique. En gros, la coordination des bras avec le reste de son corps. Ici, chaque main est représentée par une couleur, chaque doigt par un numéro et le personnage au dos vous impose de poser vos doigts sur votre visage à des certains endroits. Je vous la refais, regardez. Le pouce rouge, c'est le 1, gauche, droit, droit, le 4, donc il me demande de poser le 1 là, le 4 là, et comme l'épreuve le veut, de taper avec l'autre main. Ah, c'est là, on vérifie la main. Et c'est la bonne main, bravo. Oui, il y en aura d'autres, avec certainement un univers graphique encore différent, mais toujours avec ce concept fort qui sera multi-épreuve, avec toujours une épreuve tactile. L'épreuve tactile, il faut savoir qu'au niveau des matières, on n'en a pas fini. On a encore beaucoup de choses à exploiter. Et au niveau des épreuves qui, on va dire, utilisent différents champs de la neuroscience, on n'a pas fini non plus. On n'a vraiment pas fini. Et donc, oui, on vous promet des belles surprises avec des nouvelles épreuves. Voilà, pas forcément identiques, hein, pas de labyrinthe, pas d'objets doubles, non, fini, mais vraiment des nouvelles épreuves tout à fait originales et qui devraient paraître courant 2017. Voilà, 2 nouveaux jeux courant 2017. Toi aussi, et un gros cortex. C'est un cache sex cortex. C'est ça, I have a big cortex, I have a but big not a big... cortex. Là, t'es obligé de zoomer sur Il mon faut big. vraiment zoomer. Enculé.